Vous, Jacques Débé, bonjour. Bonjour René Soglou, bonjour à tous. La rubrique Le Monde de l'écho. Ce mercredi, retenez, l'Organisation météorologique mondiale a rendu public, déjà ce lundi 2 septembre, son rapport sur l'état du climat en Afrique en 2023. Et le moins que l'on puisse dire est que les nouvelles ne sont pas bonnes. Pourquoi le dérèglement climatique impacte considérablement les économies africaines? C'est bien cela. Oui, René Soglou, l'Afrique pâtit de manière disproportionnée du changement climatique et des coûts de l'adaptation. C'est en résumé ce qu'il faut retenir de ce rapport 2023 sur l'état du climat en Afrique. Tenez, les pays africains perdent en moyenne 2 à 5% de leur produit intérieur brut, le PIB, à gérer les extrêmes climatiques, et nombre d'entre eux réaffectent 9% de leur budget à ce effet. Qu'est-ce que cela voudra concrètement dire? C'est donc par exemple que pour un pays africain qui a 10 millions de francs CFA comme PIB, 2 à 5 000 ou du moins 100 000 à 500 000 francs CFA sont utilisés pour gérer les questions liées au dérèglement climatique, et pour un budget de 10 milliards par exemple, 900 millions de francs CFA sont utilisés pour des questions liées au changement climatique. C'est beaucoup quand on sait qu'il y a d'autres priorités à gérer. D'après le rapport, il est estimé qu'au cours de la prochaine décennie, l'Afrique subsaharienne consacrera entre 30 et 50 milliards de dollars US, par exemple, à l'adaptation, et les impacts sur la vie des populations sont considérables en l'absence de mesures adéquates. Jusqu'à 118 000 personnes extrêmement pauvres pourraient être exposées à la sécheresse, aux inondations et aux chaleurs extrêmes en Afrique d'ici à 2030. Selon les détails du rapport de l'OMM, cette situation fera peser une charge supplémentaire sur les efforts de lutte contre la pauvreté et va freiner sensiblement la croissance économique sur le continent. C'est vrai que nous ne sommes pas dans une rubrique environnement, mais je vous expose un peu l'étendue du phénomène des changements climatiques. En Afrique, l'année 2023 figure parmi les 3 années les plus chaudes de ces 124 dernières années. La température moyenne a dépassé de 0,61 degrés Celsius la moyenne de la période 1991-2020 et de 1,23 degrés Celsius la valeur de la période de référence, c'est-à-dire 1961-1990. Le continent africain s'est réchauffé à un rythme légèrement plus rapide que la moyenne mondiale, soit environ plus 0,3 degrés Celsius par décennie entre 1991 et 2023. Plusieurs pays dont le Mali, le Maroc, la Tanzanie et l'Ouganda ont connu leur année la plus chaude jamais observée. Bien sûr, le Bénin n'est pas épargné. Les températures extrêmes que nous avons connues lors de la période de chaleur cette année devraient permettre de mesurer l'impact du fléau, les cas d'inondation, les poches de sécheresse en pleine saison pluvieuse, les phénomènes climatiques extrêmes tels que le cyclone méditerranéen Daniel, qui sont responsables d'au moins 4700 décès et 8000 disparus, montrent plus que jamais que les changements climatiques et les impacts sont à nos portes. Voilà. Et puis, le rapport de l'OMM révèle également une corrélation entre les changements climatiques et l'insécurité alimentaire en Afrique. Il y a quelques semaines, on évoquait sur cette même rubrique le rapport de la FAO qui révélait que 773 millions de personnes ont souffert de la faim dans le monde en 2023. Une grande partie de ces 773 millions se trouvant en Afrique. Et au moment d'évoquer les causes, on n'a pas manqué de citer les changements climatiques. Eh bien, les extrêmes climatiques, notamment les inondations et les sécheresses, ont eu un retentissement majeur sur la sécurité alimentaire au Bénin. Nous, on continue par exemple de crier à la faim depuis quelques mois, mais en Afrique du Nord, par exemple, la production céréalière a été inférieure d'environ 10% à la moyenne quinquennale. Les précipitations irrégulières et la situation générale d'insécurité ont maintenu la production céréalière
céréaliers à des niveaux inférieurs à la moyenne dans les parties septentrionales de la sous-région, notamment au Soudan du Sud, dans la région du Karamoja, en Ouganda, en Érythrée, en Éthiopie, la Corne de l'Afrique, ainsi que dans le centre et l'ouest du Kenya. Bref, le dérèglement climatique est la principale cause de l'aggravation de l'insécurité alimentaire en Afrique. Les productions s'amenuisent alors que la poussée démographique est perceptible. Les rendements ne sont plus au rendez-vous comme par le passé et il faut abondamment faire recours aux intrants chimiques pour booster la production dans les champs, avec là aussi les conséquences sur la santé humaine, animale et des sols. Alors, comment inverser la tendance, puisque si rien n'est fait à ce rythme, il y a matière à s'inquiéter pour les générations futures. Investir dans l'adaptation et la résilience. Le développement résilient face au climat en Afrique nécessite des investissements dans les infrastructures hydrométéorologiques et les systèmes d'alerte précoce pour se préparer à l'aggravation des phénomènes dangereux à fort impact. Il est nécessaire d'investir dans la collecte des données et les moyens de prévision. Il faut dire qu'au Bénin, il y a quand même des efforts qui se font depuis quelques années avec Météo Bénin, le directeur général Didier Kapwa, qui nous a révélé que des investissements lourds ont été consentis par l'État. Merci à vous, Jacques Degbe. On va faire place à